Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo sur la chaîne des histoires de la Louve. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pour les énergies du mois de décembre pour vous, poissons, ascendant poissons et ceux et celles qui ont leur lune en poisson. On va commencer de suite avec l'oracle du soleil pour aller voir quelle est l'énergie globale de votre mois de décembre 2020 pour vous qui êtes poisson, ascendant poisson ou qui avez votre lune en poisson. Ouh. Donc, ok, votre énergie globale, ce sera l'affirmation avec le soleil en bélier. De quoi va nous parler cette carte? Elle va nous parler d'une lutte contre votre ego, d'une part, avec l'image de ce comment s'appelle, de ce gladiateur. Non, c'est plutôt il ressemble plus à un centurion qui essaie, ou un chevalier qui essaie, qui se bat en tout cas, avec ce dragon prenant en fait, ça c'est souvent dans la symbolique, c'est la symbolique de l'ego. Donc on peut dire que pour vous, ce mois de décembre 2020 aura pour thématique principale, pour énergie principale, cette lutte de vous-même contre votre ego. Ça peut être également une lutte contre, comment dire, pas forcément l'ego d'une autre personne, mais contre des personnes qui voudraient vous rabaisser. Ça va être en gros par la carte de l'affirmation, ça va être vous assumer, vous accepter tel que vous êtes, mais également reconnaître que non, vous n'êtes pas le centre du monde, même si vous êtes merveilleux et merveilleuse. Que c'est enfin, comme énergie globale, ça va être aussi, enfin ça c'était l'une des premières choses que je sentais, mais une autre que je sens, c'est vraiment cette notion de confiance en vous, d'assurance, d'obtenir ce que vous méritez vraiment, de ne pas à faire de compromis par rapport à ce que vous méritez. Donc voilà un petit peu pour l'énergie globale. Hop, maintenant on va avec le tarot de Marseille. Enfin pas de Marseille, non c'est pas de Marseille, c'est le Bauer Tarot, pardon, excusez-moi. On va aller voir quels sont les 3 arcanes qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre pour vous poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Hop, première carte, très poissonne. Une dernière. Alors, ok, très bien. Donc, on a l'as de coupe ici, qui vient nous parler d'amour inconditionnel, qui vient nous parler d'émotion, qui vient nous parler de chargement, d'innocence, de pureté en un sens également, et à l'image de ces 4, pour moi c'est des divinités en un sens, où en fait c'est les 4 archétypes des arcanes mineurs, où avec celle-là, cette mamie-là sera celle de l'eau. Derrière on a le feu avec le bâton, et donc l'eau les couple, le feu le bâton. Ici on a celle de l'épée avec le vent, puisqu'elle est en train de souffler.
Et là, en dernier, on a le papy des deniers avec, bien entendu, la matière terre. Là, cette carte, elle vient nous parler de nourriture, elle vient nous parler d'abondance, elle vient nous parler de, comment ça s'appelle, de trop plein, de donner son amour, de déverser son amour. C'est une carte très très belle. Donc, par rapport à vous, par rapport à ce mois de décembre, ça va être peut-être justement de le cultiver, de cultiver cet amour inconditionnel. Également peut-être réfléchir à comment le distribuer, à comment le canaliser, à comment l'utiliser et pour qui, pourquoi, en revenant bien entendu sur cette carte de l'affirmation. C'est vraiment là la symbolique de l'accumulation qui ensuite va se déverser sur le monde. Après, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, va nous parler surtout d'une certaine forme de libération. C'est une libération dans le sens de l'esprit, c'est une invitation à vous libérer de vos angoisses passées, en un sens, c'est de vos terreurs nocturnes, si vous préférez, de vos ombres, comment expliquer différemment ça va être dans d'autres jeux. Cette carte, on voit une personne prise au piège entre 8 épées, alors qu'elle n'est pas réellement prise au piège, puisque elles sont toutes tranchantes, ces épées, et que si elle veut, elle peut défaire ses liens elle-même. Mais elle garde les yeux fermés, elle a une espèce de forme de déni, elle s'entretient dans son malheur, dans son mal-être. Et là, concrètement, cette carte vient vous inviter sur ce mois de décembre à travailler sur ça, à vous épanouir un peu plus, à vous libérer un peu plus par rapport à tout ça. Et en troisième carte, vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une certaine forme d'accomplissement, c'est une énergie de commencement, de libération, d'authenticité. Là, concrètement, par rapport à cette carte de l'oracle du soleil pour votre énergie globale, c'est vraiment cette invitation également à vous défaire, à vous délester de ce passé. Également, si on prend cette carte de coupe comme d'un point de vue émotionnel, enfin d'un point de vue de symbolique émotionnel par rapport à l'eau, c'est à vous libérer de vos émotions toxiques, dans le sens où peut-être pas aller jusqu'à de l'hypersensibilité ou quoi que ce soit, ou de l'hyperémotivité, mais en tout cas une forte charge émotionnelle qui vous bouffe de l'intérieur, faut le dire clairement, mais vous vous laissez aussi bouffer de l'intérieur. Et ce cavalier d'épée vient vous inviter à vous en libérer, à vous accepter comme vous êtes en fait, à vous aimer. Peut-être également avec cette forme d'ego que nous rappelle aussi l'oracle du soleil. Et cette carte du 8, c'est bien ne peut-être plus accorder en fait autant d'importance à votre ego, parce que l'ego parfois peut être aussi un petit peu en mauvaise association avec ce qu'on appelle la mentale, dans le sens où en voulant être fort ou forte, en voulant montrer que non, nos émotions ne nous définissent pas, ne gèrent pas toute notre vie, que l'on n'en ressent pas en fait, quasiment. Et puis les brider en fait, tout simplement. C'est également ce que nous appelle l'as de coupe. C'est à lâcher la bride en fait, à dire à cet ego, ferme ta... Je vais dire une grossièreté, mais ferme-la quoi. Laisse-moi... Excusez-moi, je bois. Laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi être et vivre pleinement mes émotions. Laisse-moi donner tout ce que j'ai envie de donner. Fous-moi la paix en me rappelant que oui, je peux me faire couillonner ou quoi que ce soit. C'est comme ça fait partie du jeu.
Laisse-moi être qui je veux, et c'est ce que vous invite en fait ce cavalier de bâton en fait, qui est vraiment là pour vous pour vous insuffler, voilà, excusez-moi, pour vous insuffler cette énergie de dépassement, cette énergie de quête, de l'authenticité, parce qu'au final, c'est pas forcément tout le temps lutter contre sa part d'ombre, c'est aussi la regarder en face. C'est aussi, voilà, aussi à l'image de cette invitation du 8 d'épée, c'est de regarder en face, en fait, ce qui nous effraie, ce qui nous met mal à l'aise, qui a trait avec nous-mêmes, peut-être avec nos troubles d'ego. Euh, c'est le regarder en face et puis au final, lui faire un gros câlin et puis faire ok, très bien, ok, tu fais partie de ma vie. OK, ça arrive. OK, c'est normal. OK, très bien, je te prends comme tu es. Puis maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec, quoi. On va voir ensemble ce qu'on fait, quoi. C'est un petit peu ce que vous invite ici le tarot à faire pour ce mois de décembre 2020. Donc, une petite rétrospective, une petite acceptation, un dépassement de vos peurs passées, peut-être ouvrir les yeux également par rapport à vous-même et à vous laisser plus de liberté, et plus de liberté d'être vous-même et de vous éclater en fait en étant vous-même, parce qu'on oublie souvent, mais le cavalier de bâton s'éclate pas mal. Ok, donc maintenant on va dernière partie. On va aller checker un petit peu les événements qui vous sont réservés pour ce mois de décembre 2020 pour vous qui êtes poisson, ascendant poisson ou qui avez votre lune en poisson. Donc, quels sont les événements pour décembre? Ça sert à rien de retourner des cartes si elles ne sautent pas. Hop, hop, hop. On les met bien carré. Comme ça, vous avez une vision globale de tout le tirage. Donc, on a l'enfant. L'enfant qui nous parle bien entendu de l'enfant intérieur, qui peut nous parler de votre enfant à vous, qui nous parle d'imagination, d'innocence, de créativité, d'émerveillement également. Beaucoup, voilà, là je ressens beaucoup l'imagination de se raconter des histoires, de se rassurer, et tout ça, c'est vraiment ça. Bon, en termes d'enfant intérieur, c'est vraiment vous reconnecter en gros au petit vous qui se donnait le droit de rêver. Ensuite, on a les poissons. C'est pas mal d'avoir les poissons pour les poissons, qui nous parlent eux d'abondance, qui nous parlent de richesse, qui nous parlent d'aisance, de facilité, mais vraiment de réussite et puis de foisonnement, d'obtenir ce qu'on veut, quoi. On a l'arbre qui nous parle, lui, de généalogie, qui nous parle de famille, qui nous parle, quand je parle de généalogie, en fait, je parle de votre lignée à vous, de votre généalogie à vous, parce que vous êtes le tronc de cet arbre. Les feuillages sont votre descendance et les racines sont votre ascendance. Ça nous parle également de trouver sa voie, de trouver son chemin, également par les ombres, par les racines et par les feuillages, dans le sens où votre travail personnel que vous avez fait pour creuser, pour aller savoir où vous voulez aller, et tout ça sont les racines, et ce que vous allez en faire et comment vous allez le développer sont les feuillages et les branchages qui sortent à la lumière. Ça peut également nous parler en termes de développement personnel. Je mets des guillemets à cette expression-là parce que je n'aime pas trop ces termes-là, mais en termes de recherche et de remise en question par rapport à vous pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Ça parle également de planter ses racines dans ses parts d'ombre, dans ses peurs, de les regarder en face pour
en faire quelque chose de beau et de rafraîchissant, puisque les feuilles, quand elles sont là, c'est rafraîchissant l'été. Mais en tout cas, de développer des choses à partir de là, au travers de vos branchages et feuillages. Ça nous parle également de communication avec les oiseaux qui sont présents ici. Et bien entendu, comme je le disais, d'alignement avec l'arc-en-ciel également. On revient sur cette communication avec les oiseaux là, qui eux nous parlent de communication rapide, efficace, avec des proches ou même le monde extérieur. En tout cas, c'est par des téléphones, par des mails, par des messageries instantanées, par des réseaux sociaux. C'est vraiment tout ce qui est nouvelle technologie par rapport à de l'ancien temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, en rigolant. Mais concrètement, là, ça nous parle d'échange, de communication, de sociabilité également. On retrouve le serpent, ok. Donc là, concrètement, pour moi, c'est vraiment je le sens là, à l'heure actuelle comme le serpent de l'ego, dans le sens où c'est vous-même qui vous empoisonnez votre vie. Parce que en fait, la symbolique du serpent, elle est double. Souvent, c'est, en tout cas pour le petit Lenormand, ça sera plus au niveau poison, faux semblant, hypocrisie, voire maladie. D'un notre point de vue un peu plus personnel, c'est aussi de la symbolique, de la connaissance, de l'apprentissage du bien, du mal, de la transformation par la mue du serpent également. Et en dernière carte, du coup, nous avons la lettre. La lettre qui nous parle de courrier, qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de contrat, qui nous parle de nouvelles, qui a, comment dire, de façon de changement aussi, de décision, d'une fin également, d'une fin dans le sens où vous attendiez juste ce dernier courrier, cette dernière chose pour pouvoir tourner la page et en écrire une nouvelle. Donc concrètement, sur ce tirage pour les événements, pour vous poissons, ascendant poisson et celles qui ont leur lune en poisson dans leur thème de astral natal, pour les événements qui vous attendent sur ce mois de décembre, on part plutôt pas mal avec cette première ligne de l'enfant, des poissons et de l'arbre. En revanche, là, sur la seconde ligne, on appelle tout de même à la méfiance, que ce soit la méfiance à avoir par rapport à votre entourage ou même des personnes extérieures à votre entourage ou par rapport à vous-même. Comme je vous le disais, la première chose que j'ai ressentie avec ce serpent, c'était vous, dans le sens où vous polluez vous-même, vous empoisonnez vous-même avec des incertitudes qui ne servent à rien. Si on prend là concrètement, ça peut être la communication par rapport à un enfant ou vous qui avez peut-être aussi entrepris une thérapie et qui du coup vous reconnectez, reconnectez un petit peu à vos sentiments passés, à votre vie, à votre enfance, dans cette thématique-là. Et du coup, ce serait des consultations qui auraient lieu plus par visio ou par appel téléphonique. Là, les poissons au-dessus, avec en dessous le serpent, pour moi, ça peut nous parler j'entends une source financière obtenue de façon, des résultats obtenus de façon pas très, de façon douteuse, pas très réglo, qui ferait, vraiment pas net. Un truc, méfiez-vous quoi. Concrètement, méfiez-vous avec cette carte du serpent, méfiez-vous parce qu'il a peut-être répandu son poison un peu partout. Donc, c'est à nettoyer. Après, si on le prend dans son autre aspect, ça peut nous parler au contraire de la prise de connaissance ou d'une transformation, d'une mutation par rapport à vous-même. Et du coup, cette lettre sous l'arbre, pour moi, soit vous allez apprendre des choses par rapport à votre famille et à vos ancêtres, soit vous recevez
J'entends, plutôt un genre, comme quelque chose comme un acte de naissance ou, une reconnaissance paternelle ou quelque chose comme ça en fait pour, par rapport à cette lettre, à ce document en fait officiel par rapport à la famille, par rapport à la, plutôt à la lignée, à la généalogie comme je disais. Hem, pas j'entends pas forcément de l'adoption, mais plus, vraiment oui que pas je comprends pas non plus du divorce, parce qu'on aurait eu le couple qui serait sorti. Et le cœur, le couple qui serait sorti. Non, là, je pense vraiment peut-être à des nouvelles, plutôt, enfin, d'un point de vue plutôt administratif par rapport à la famille, par rapport à vous-même, parce que de toute façon, ça vous concerne vous, dans ce sens-là. Donc, pour clôturer, un mois de décembre placé un petit peu sous le signe de l'introspection encore. De l'affirmation, oui, effectivement, de gagner pour vous confiance en vous, d'en apprendre plus sur vous-même, peut-être d'arrêter de vous mentir à vous-même également à travers ce serpent. En tout cas, il y a quand même de belles énergies et de beaux messages avec le petit Lenormand et quand même cette carte de l'abondance, donc pas forcément à prendre comme quelque chose qui vient de néfaste, qui vient à vous, hein. C'est juste vérifier vos sources. Vérifier vos sources et puis si on prend de ligne à ligne, parce que c'est de là pour là, concrètement, on est sur une première ligne où tout va bien, les relations parents-enfants se passent très bien, tout est nickel, vous enrichissez les uns les autres, vous êtes complètement alignés, parce qu'on retrouve 2 fois la thématique de l'arc-en-ciel en plus. Là, sur la seconde ligne, c'est vous laissez pas embobiner par rapport à des papiers, on essaie de vous la foutre à l'envers, méfiez-vous, quoi. Donc voilà un petit peu sur ce mois de décembre en demi-teinte où on vous conseille avec le tarot d'assumer en fait vos émotions et d'arrêter de pas de vous renfermer, mais de lutter contre vous en fait, tout simplement. Donc voilà, hop, je range tout et je vous fais des bisous. Non, je me range d'abord et après je vous fais des bisous. Donc voilà, très chers poissons, passez un bon mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Et puis, je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous souhaite un bon courage. Et puis, de toute façon, vous allez y arriver. Bye bye.